Rien qu'au cours du premier semestre 2025, le nombre de touristes américains en Europe a chuté de plus de 35%. Les pays qui, autrefois, accueillaient les visiteurs venus des États-Unis à bras ouverts, ferment désormais leurs portes, parfois sans détour. Pour beaucoup, un voyage en Europe n'est pas simplement des vacances. C'est souvent un rêve de longue date, un moment inoubliable en famille, une lune de miel idyllique ou un retour aux origines. Mais aujourd'hui, ce rêve est en train de s'effriter. Même avec un passeport américain, considéré comme l'un des plus puissants au monde, vous n'êtes plus forcément le bienvenu. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ces pays autrefois proches des États-Unis prennent-ils leur distance? Et surtout, pourquoi les destinations les plus prisées des Américains sont-elles les premières à ériger des barrières? Dans cette vidéo, on va découvrir 10 pays européens qui tournent peu à peu le dos aux touristes américains, et ce qui se cache derrière cette rupture. Hausse record des frais de visa, règles d'entrée plus strictes, politique plus sélective. Tout cela commence à peser. Juste une précision avant de commencer. Les informations présentées ici proviennent de rapports officiels, d'articles de presse et d'avis de voyageurs, et n'ont aucun objectif financier ou de recommandation. Et si vous pensez que ce phénomène ne concerne que des pays lointains ou marginaux, attendez de voir le numéro 1 de la liste, un pays qui, il n'y a pas si longtemps, se considérait comme l'âme sœur des États-Unis. Prenons d'abord la Hongrie. Entre janvier et juin 2025, la fréquentation touristique américaine y a chuté de plus de 42%. C'est un effondrement brutal. Ce pays, qui servait de porte d'entrée vers l'Europe de l'Est et qui offrait un pont culturel vers l'Occident, a désormais dressé un mur invisible fait de démarches administratives, de contrôles plus poussés et de frais de visa jamais vus. Il fut un temps où la Hongrie faisait rêver les Américains. C'était une alternative abordable à l'Europe de l'Ouest, avec ses paysages enchanteurs le long du Danube et un Budapest aussi romantique que Paris. Mais depuis cette année, ce rêve s'est compliqué. Le gouvernement a introduit des frais de visa Schengen particulièrement élevés, et les demandes des citoyens américains sont désormais scrutées à la loupe. Cette tension découle en partie de désaccords diplomatiques entre Washington et Bruxelles concernant les conditions de visa réciproques. Et les conséquences se font déjà sentir. Un couple texan avait tout prévu pour passer sa lune de miel à Budapest ce printemps. Billets réservés, itinéraire planifié. Mais leur demande de visa a été suspendue à plusieurs reprises, avec des requêtes constantes de pièces complémentaires. Les délais d'attente ont explosé, au point qu'ils ont dû tout annuler. Ils confient, on ne pensait pas qu'obtenir un visa pour l'Europe serait aussi compliqué. Pour eux, la Hongrie est passée d'un rêve romantique à une immense déception. Le plus ironique, c'est que le tourisme international, et en particulier américain et britannique, est une source essentielle de revenus pour la Hongrie. Pourtant, au lieu de préserver cette clientèle, le pays semble s'en détourner. Selon certains analystes, Budapest cherche désormais à séduire d'autres marchés en Asie ou au Moyen-Orient jugés plus dynamiques et moins exigeants en matière d'offres promotionnelles. Ce n'est donc pas seulement une affaire de paperasse, mais un véritable virage stratégique dans la manière dont la Hongrie pense son tourisme. Pour de nombreux Américains, cette évolution laisse un goût amer. Ce n'est pas juste une destination en moins sur leur carte de voyage. C'est aussi un symbole, celui d'un statut privilégié, longtemps associé au passeport américain, qui semble aujourd'hui perdre de sa force. Alors vous, si un pays que vous aimez rend l'accès plus difficile, est-ce que vous êtes prêt à franchir les obstacles? Ou bien choisirez-vous tout simplement une autre destination? Et si vous pensez que la Hongrie est un cas isolé, attendez de voir le pays suivant. Un ancien paradis balnéaire, adoré des Américains, devenu presque leur deuxième maison, commence lui aussi à fermer ses portes tout en douceur, mais sans équivoque. Si la Hongrie représente aujourd'hui la barrière à l'entrée de l'Europe de l'Est, alors au sud-ouest du continent, un autre pays ensoleillé prend aussi ses distances, le Portugal. Autrefois perçu comme un joyau bon marché pour les voyageurs venus des États-Unis, le pays n'est plus aussi accessible qu'il était. Il y a quelques années à peine, les rues pavées de Lisbonne résonnaient des voix venues de Californie, du Texas ou de New York. Beaucoup de retraités américains avaient même choisi l'Algarve pour y passer leurs hivers. Un climat doux, un coût de vie modéré, le tout dans un cadre de carte postale. Mais en 2025, ce tableau s'assombrit. Le Portugal s'est aligné sur les nouvelles règles du visa ETIA, comme la plupart des pays européens, mais en appliquant des frais plus élevés que la moyenne de l'Union. Et ce n'est pas tout. De plus en plus d'Airbnb et d'hôtels indépendants commencent à refuser les réservations de groupes américains. Le motif: préserver la tranquillité du voisinage. Une manière élégante de dire qu'ils redoutent des visiteurs jugés parfois trop bruyants. Conséquence directe, les chiffres sont en chute libre. Au premier trimestre 2025, la fréquentation américaine au Portugal a baissé d'environ 28% par rapport à l'an dernier. Un recul net, qui marque un tournant. Derrière ces statistiques se cachent des histoires personnelles, souvent pleines de regrets. Prenons cet homme, installé en Floride.
Cela fait près de 10 ans qu'il se rendait dans l'Algarve, 4 fois par an. Il disait « Là-bas, je me sens chez moi ». Mais cette année, face à la hausse des frais de visa et aux avertissements concernant les nouvelles démarches administratives, il a tout annulé. « Je ne vais pas dépenser des centaines de dollars en plus, et me farcir une montagne de paperasse, juste pour aller dans un pays qui m'accueillait à bras ouverts il y a encore peu de temps », confie-t-il. Ce qui surprend, c'est que le Portugal, il y a quelques années, encourageait activement l'installation d'Américains sur le long terme. Il proposait même des Golden Visas pour les investisseurs et les retraités. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. Ce refuge paisible est devenu une épreuve administrative et financière. Et pour de nombreux Américains, notamment les plus âgés, ce n'est pas juste une destination qu'on perd. C'est un mode de vie qui s'effondre. L'Algarve, pour certains, c'était une deuxième maison, un lieu qui influençait leur santé, leur bien-être, et même des amitiés de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, quand un endroit familier commence à vous repousser, que faites-vous? Est-ce qu'on s'accroche, ou est-ce qu'on part ailleurs, discrètement? Et si vous pensez que le Portugal est une simple exception méditerranéenne, attendez de voir le pays suivant. Une capitale historique, autrefois rayonnante d'accueil, devient désormais bien plus réservée. Si le Portugal représentait un doux refuge hivernal pour les Américains, alors la République tchèque et surtout Prague étaient leur jardin d'été. Mais en 2025, ce jardin n'est plus aussi ouvert qu'avant. Ses rues pavées, les pierres anciennes de la vieille ville, le pont Charles baigné de soleil. Prague était l'une des capitales européennes les plus accueillantes pour les Américains. Il y a encore quelques années, l'anglais résonnait dans les cafés, les restaurants, les guides saluaient joyeusement « Bienvenue à mes amis venus des États-Unis ». Aujourd'hui, cette atmosphère chaleureuse disparaît peu à peu. Depuis 2025, la République tchèque applique des frais de visa supplémentaires spécifiquement pour les citoyens américains, en plus des nouvelles règles du visa Schengen. Résultat, le coût d'obtention d'un visa grimpe de 20 à 25% au-dessus de la moyenne européenne. Et ce n'est pas tout. Plusieurs avantages autrefois offerts aux groupes touristiques américains ont été supprimés. Conséquence directe, la République tchèque, qui figurait parmi les 3 premières destinations préférées des touristes américains en Europe, recule désormais vers le bas du top 10. Une retraitée de 68 ans, originaire de l'Ohio, organisait chaque été un voyage à Prague pour son groupe d'église. Cela faisait 7 années consécutives. Mais cette année, les frais supplémentaires et la complexité des démarches ont fait capoter le projet. Elle raconte « Prague, c'était l'un des rares endroits où je me sentais en sécurité et vraiment accueilli. Mais cette fois, on a eu le sentiment qu'on n'était plus désiré. » Le paradoxe. Après la crise du Covid, Prague avait justement tout fait pour séduire les touristes américains, avec des campagnes de promotion ciblées sur l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, là où l'on trouvait des sourires sincères, on sent comme un silence poli. Un message implicite « Désolé, mais vous n'êtes plus la priorité ». Ce n'est plus simplement une affaire de formalité, c'est une tendance de fond, un bouleversement du tourisme qui s'étend peu à peu à toute l'Europe. Et pour ceux qui voyaient Prague comme la porte d'entrée vers l'Est européen, cette nouvelle réalité laisse un vide difficile à combler. Si une ville que vous aimiez, qui vous ouvrait les bras, commence à vous tourner le dos, tenteriez-vous quand même d'y retourner? Ou bien choisiriez-vous d'y renoncer? Et si Prague vous paraît déjà être une perte douloureuse, attendez la suite. Direction un pays latin, où les balcons résonnaient autrefois des accords joyeux des guitares. Aujourd'hui, cette musique a un ton plus mélancolique. Des toits rouges de Prague, notre route descend vers le sud, là où les rues pavées de Séville vibraient au rythme du flamenco. Mais en 2025, cette musique semble ralentir, devenir plus lointaine pour les voyageurs venus d'Amérique. Pour les touristes américains, l'Espagne, ce n'est pas juste un pays à visiter. C'est un rêve méditerranéen, une sangria fraîche sur la Costa del Sol, des balades sans fin dans les ruelles de Barcelone, et les nuits madrilènes baignées de musique et de fêtes. L'Espagne figurait depuis des années dans le top 3 des destinations favorites des Américains en Europe. Mais cette image accueillante s'efface derrière un épais brouillard de procédures complexes et de frais en hausse. En plus du visa européen ETIA, l'Espagne exige désormais des justificatifs de ressources plus strictes que la moyenne, et impose aussi une assurance santé obligatoire, souvent coûteuse. Pour beaucoup d'Américains, ces nouvelles règles ressemblent à un véritable parcours du combattant, simplement pour pouvoir profiter des œuvres de Gaudí ou siroter un café en terrasse. Une famille du Colorado a mis plus de 3 mois à rassembler tous les documents nécessaires pour obtenir leur visa. Ils ont dû justifier à 3 reprises de leur situation financière, fournir des papiers d'assurance supplémentaires. Et ils n'ont reçu le précieux sésame qu'une semaine avant le départ. Ils racontent avec un brin d'humour mêlé de frustration. On a eu l'impression de devoir passer un concours juste pour avoir le droit de partir en vacances. Et pourtant, ce même pays avait rouvert grand ses portes après la pandémie, lançant des campagnes de promotion et proposant des réductions sur les vols à destination des États-Unis.
Mais aujourd'hui, les nouvelles politiques font de cette porte méditerranéenne une barrière redoutable, surtout pour les personnes âgées ou les familles nombreuses. Pour certains, la guitare de la place de Séville joue encore, mais elle semble triste. La musique est toujours belle, mais elle se fait entendre, de loin. Et franchir les barrières pour l'écouter devient de plus en plus difficile. Quand un endroit vous accueillait autrefois avec des sourires et des chansons, mais vous impose aujourd'hui des épreuves administratives, continueriez-vous quand même votre voyage? Et si vous pensiez que le sud de l'Europe avait déjà assez durci le ton, attendez le prochain arrêt. Une ville où les valses résonnaient autrefois dans des salles pleines d'Américains, et qui se retrouve aujourd'hui presque vide. Laissant derrière nous les accords tristes de la guitare andalouse, nous traversons les montagnes enneigées pour atteindre Vienne, la capitale autrichienne de la musique classique. Mais cette année, les célèbres valses viennoises résonnent dans des salles où les Américains se font rares. L'Autriche, et Vienne en particulier, ont toujours occupé une place spéciale dans le cœur des touristes venus des États-Unis. Ils y retrouvaient le charme de l'Europe impériale, des concerts d'hiver, des salons feutrés, des palais dorés illuminés à la tombée de la nuit. Mais 2025 a marqué un tournant discret, mais bien réel. Avec les nouvelles règles de visa ETIA et des restrictions spécifiques concernant les groupes de touristes américains pendant la haute saison, Vienne est devenue plus difficile d'accès. Les organisateurs du célèbre concert du Nouvel An ont même réduit de moitié le nombre de billets alloués aux agences américaines, invoquant la volonté de privilégier les visiteurs européens pour préserver les infrastructures hivernales. Une femme âgée de Chicago, qui rêvait depuis des années d'assister à ce concert mythique, n'a pas pu obtenir de place cette fois. Pas parce que tout était complet, mais parce que les quotas américains avaient été drastiquement réduits. L'ironie, c'est que pendant des années, les Américains étaient considérés comme des invités de marque à Vienne, passionnés d'art, prêts à dépenser, et fidèles au rendez-vous année après année. Aujourd'hui, les Américains qui rêvaient d'Europe se retrouvent de plus en plus à l'extérieur, comme des spectateurs coincés derrière les portes en bois d'un opéra, écoutant les notes du beau Danube bleu résonner au loin. Pour les passionnés de musique classique, ce n'est pas qu'un simple voyage manqué, c'est une part de leur mémoire culturelle qui s'efface. Celle des hivers européens scintillants, où leur pas résonnait dans les rues enneigées de Vienne. Quand un rêve de toute une vie devient soudainement inaccessible à cause d'un changement administratif, est-ce qu'on se bat pour le réaliser? Ou est-ce qu'on le range, avec regret, dans un coin de notre mémoire? Et si cette image de Vienne vous touche, attendez d'entendre ce qui se passe dans un autre pays du Nord, où les célèbres moulins à vent ralentissent, et où Amsterdam, autrefois symbole de liberté, semble aujourd'hui mettre des barrières. Cap vers les Pays-Bas. Cette nation, où les canaux paisibles d'Amsterdam, les champs de tulipes multicolores et les musées renommés attiraient chaque année des millions de visiteurs, dont un grand nombre d'Américains, changent de visage en 2025. Depuis plus d'une décennie, les Américains s'y sentaient chez eux. Mais cette liberté familière s'accompagne maintenant de nouvelles restrictions. La ville d'Amsterdam a commencé à limiter les grands groupes touristiques venus des États-Unis, tout en restreignant les locations Airbnb pour les visiteurs internationaux, en particulier ceux venant d'aussi loin que l'Amérique du Nord. Officiellement, il s'agit de préserver l'identité de la ville et de réduire la pression du tourisme de masse. Mais dans les faits, cela s'est traduit par une chute de près de 50% des visiteurs américains depuis 2023. Ce qui surprend, c'est que la ville la plus ouverte d'Europe soit désormais l'une des plus strictes avec ses visiteurs étrangers. Là où autrefois les quartiers vibraient de vie et de voix américaines, règne aujourd'hui le calme, et parfois même le vide. Et pour beaucoup, cette tranquillité ne rime plus avec charme, mais avec exclusion. Ce n'est pas juste la perte d'un lieu libre et accueillant, c'est comme voir un vieil ami chaleureux s'éloigner sans prévenir. Et alors, que fait-on? On s'adapte, ou on cherche un autre coin du monde pour retrouver ce sentiment de liberté? L'Italie, avec ses icônes comme Rome, Florence ou Venise, reste dans l'imaginaire de millions d'Américains un rêve absolu. Marcher sous les arches du Colisée, savourer une glace sur une piazza toscane, ou voguer sur une gondole au coucher du soleil, autant de souvenirs espérés. Mais en 2025, ce rêve devient de plus en plus difficile à concrétiser. Au-delà de l'obligation du visa ETIA imposée à l'échelle européenne, l'Italie a relevé ses frais de visa et renforcé ses contrôles de sécurité pour les ressortissants américains. Dans certains aéroports majeurs, Rome Fiumicino ou Milan Malpensa, des procédures accélérées sont désormais en place, mais elles s'accompagnent d'exigences strictes, justifier clairement son séjour, fournir un itinéraire détaillé et des preuves financières. L'Italie, paradoxalement, continue de promouvoir activement son tourisme, mais dans le même temps, elle érige des barrières invisibles qui envoient un message glacial à l'un de ses plus fidèles marchés. Pour certains experts, Rome cherche simplement à limiter l'afflux pour préserver son patrimoine. Mais le résultat donne à beaucoup le sentiment d'être devenu indésirable. Ce n'est pas qu'un obstacle administratif. C'est la perte d'un lien émotionnel avec un pays que beaucoup considéraient comme le plus romantique du monde. Alors, si votre rêve italien se retrouve noyé dans les démarches et les regards méfiants, est-ce que vous continuez malgré tout?
Ou est-ce que vous laissez ce rêve s'effacer doucement? Et si vous pensez que c'est déjà choquant, le prochain arrêt va vous surprendre davantage. Direction Paris, la ville de l'amour, qui, elle aussi, semble tirer le rideau et remplacer les sourires chaleureux par un regard soupçonneux. Depuis les portes closes de Rome, on remonte vers le nord, jusqu'à la capitale française, là où les coupoles dorées, les Champs-Élysées et la Tour Eiffel ont longtemps accueilli les Américains avec des coupes de vin et des regards complices. Mais en 2025, Paris change de ton. Prononcez son nom, et c'est tout un monde de rêves qui s'ouvre. Lune de miel, anniversaire de mariage, premier grand voyage européen. Pour les Américains, Paris est un incontournable. Mais cette année, les choses ne sont plus aussi simples. En plus du visa européen obligatoire, la France impose aux citoyens américains de présenter un planning détaillé, les réservations d'hébergement et des justificatifs financiers complets avant même que le visa soit délivré. Et une fois arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle, certains se retrouvent confrontés à des contrôles qui durent des heures, une expérience impensable il y a encore quelques années. Ce qui rend cette évolution particulièrement frappante, c'est qu'il y a à peine 5 ou 7 ans, la France multipliait les initiatives pour séduire les Américains après les attentats et la pandémie. À l'époque, les touristes venus des États-Unis étaient vus comme les sauveurs du tourisme français. Aujourd'hui, ce sont eux qui se heurtent aux plus grands obstacles. Pour de nombreux Américains, apercevoir la Tour Eiffel scintiller au loin représentait autrefois un rêve éveillé. Mais aujourd'hui, ce moment magique est teinté d'un sentiment amer, celui de ne plus se sentir aussi attendu qu'avant. Et c'est peut-être ça, le plus dur à encaisser. Ce n'est pas tant la perte d'un lieu, mais celle d'un lien, d'une impression d'appartenance à ce que l'on appelait jadis la ville de l'amour. Alors, si Paris, autrefois si accueillante, vous oblige désormais à patienter des heures pour justifier votre venue, l'amour que vous lui portiez restera-t-il le même? Et si vous pensez que cette désillusion parisienne est déjà forte, attendez de découvrir ce qui se passe dans le pays suivant. Un partenaire historique des États-Unis, à la fois économique et diplomatique, qui érige aujourd'hui, sans bruit, une barrière invisible. Depuis les rues étincelantes de Paris, il suffit de quelques heures en train pour rejoindre Berlin, le cœur économique de l'Europe. Une ville qui, pendant des décennies, a battu à l'unisson avec les États-Unis. Mais en 2025, un nouveau mur se dresse ici. Pas un mur de béton, mais un rempart de formalités, de frais supplémentaires et de contrôles renforcés. L'Allemagne n'est pas seulement une destination touristique pour les Américains. C'est un symbole de coopération, une plaque tournante pour les voyages d'affaires, les conférences internationales et l'exploration de tout le continent. Et pourtant, cette image accueillante se fissure. En plus du visa ETIA exigé à l'échelle européenne, Berlin a doublé les frais de demande de visa pour les ressortissants américains. À cela s'ajoutent des entretiens et contrôles renforcés dans des aéroports comme Francfort ou Munich, où l'on peut exiger des voyageurs qu'ils justifient en détail leur itinéraire, la raison de leur séjour et leurs moyens financiers. Ce durcissement surprend, d'autant plus que l'économie allemande reste dépendante du tourisme et de l'accueil d'événements internationaux. Pourtant, ces nouvelles mesures transforment les visiteurs américains historiquement parmi les plus fidèles et dépensiers en un public découragé par les obstacles administratifs. Pour de nombreux seniors américains, ce retour des restrictions rappelle douloureusement la séparation qu'incarnait le mur de Berlin, une distance symbolique entre deux mondes. Et les conséquences dépassent le simple tourisme. Certaines petites entreprises américaines, habituées aux salons professionnels allemands, ont été contraintes d'annuler leurs déplacements. Ce sont des liens économiques et culturels, patiemment tissés au fil du temps, qui s'effilochent en silence. Pour ceux qui considéraient Berlin comme une ville ouverte, accessible en un claquement de doigts, l'impression est aujourd'hui mêlée de regrets et d'un soupçon de trahison. Si même un allié de toujours vous met des bâtons dans les roues, faut-il s'adapter ou tourner la page? Et si vous pensiez que l'Allemagne marquait le sommet de cette vague de restrictions, attendez de voir ce qui vous attend au pays considéré comme le meilleur ami de l'Amérique, un pays qui, en 2025, surprend tout le monde par l'ampleur de ses exigences. En quittant les barrières administratives de l'Allemagne, il suffit de franchir la Manche pour arriver au Royaume-Uni, l'allié historique et intime des États-Unis. Pendant longtemps, les Américains ont vu l'Angleterre comme une seconde maison, même langue, héritage commun, échange constant. Qu'il s'agisse d'étudiants partant pour Oxford, de réunions à Londres ou de vacances familiales dans la campagne du Cotswold, tout semblait couler de source. Mais en 2025, les choses ont changé. Le Royaume-Uni a mis en place un nouveau système de demande d'autorisation électronique, ETA, obligatoire même pour un simple transit, et a enregistré au moins 3 jours avant le départ. Le tarif a explosé, plus de 80% de hausse par rapport à 2 ans auparavant. Certaines compagnies aériennes refusent même d'embarquer les voyageurs américains sans ce document. Ce revirement est d'autant plus frappant que, quelques années plus tôt, le gouvernement britannique vantait encore les mérites de sa relation spéciale avec les États-Unis, encourageant les visites et les investissements américains. Aujourd'hui, cette fameuse relation spéciale semble s'effriter. Et ce n'est pas juste une histoire de paperasse. C'est un signal fort,
même les plus proches amis peuvent, à leur tour, se refermer. Pour de nombreux Américains, c'est bien plus qu'un simple contretemps de voyage. C'est une prise de conscience. Le monde change. Ce qui était hier un privilège semble aujourd'hui être devenu un souvenir. Alors, si même votre plus fidèle allié ferme la porte, où pouvez-vous encore espérer être reçu à bras ouverts? 10 pays, 10 réalités. Mais au fond, cette histoire va au-delà des visas ou des hausses de prix. Elle illustre une transformation globale, celle de la place des citoyens américains dans le monde. Le passeport américain, longtemps perçu comme un laissez-passer universel, est aujourd'hui confronté à de nouveaux obstacles. Ces nouvelles règles s'expliquent peut-être par le besoin de mieux réguler le tourisme, de protéger les patrimoines locaux, ou encore de redéfinir les relations diplomatiques. Mais pour chaque voyageur, cela signifie plus de démarches, plus de contraintes, et parfois, la douleur de devoir renoncer à une destination chère à son cœur. Et vous? Si votre pays de cœur érigeait de nouvelles barrières, chercheriez-vous un moyen de les contourner, ou iriez-vous voir ailleurs? Partagez votre avis, votre expérience ou votre ressenti dans les commentaires. C'est une discussion que nous avons envie d'ouvrir avec vous. Et si vous souhaitez continuer ce voyage d'analyse, de découverte et de réflexion sur le monde d'aujourd'hui, pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Cette vidéo se base sur des données publiques, des chiffres touristiques et des politiques de visa en vigueur jusqu'en 2025. Il ne s'agit ni d'un avis juridique, ni d'une recommandation de voyage, ni d'un message politique. Les règles peuvent évoluer rapidement, alors informez-vous toujours auprès des sources officielles avant de planifier votre prochain départ.